son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. Bonjour, Florence, qui est journaliste à la recherche. Salut, Marie. Allô. Bon, hier, on parlait de Céline Dion. Oui. Hein, on disait que c'était repris positivement à l'international, que les gens parlaient de ça. Mais là, le Monde bâche, le journal Le Monde, Bâche finalement. notre Céline. Oui, Hey, notre je pensais Céline. pas te reparler de Céline aujourd'hui. Non, moi non plus. Mais là, on dirait que le journal Le Monde a vraiment dit hey, regarde, nous, on va ajouter de l'huile sur le feu dans toute cette controverse-là. Mais ils ont bâché Céline, mais vraiment plus la réaction des Québécois à la nouvelle d'hier là, de l'exclusion de Céline du palmarès du magazine Rolling Stone. Et je vous lis le titre très évocateur va comme suit. Quand Rolling Stone oublie Céline Dion de son palmarès, c'est tout le Québec qui s'indigne. Là, je pense que notre réaction en lisant ça, c'est vraiment de se dire, franchement, Ben, il trouvait qu'on s'indignait pour rien, qu'on avait la mèche courte. Sacrilège national. L'absence de Céline Dion a provoqué l'émoi de ses fans dans le monde entier, mais c'est au Québec, sa patrie, que l'indignation a été la plus vive. Mais moi, je me dis, c'est normal. Tu sais, veux pas que le Québec, on soit un peu plus indigné. Tu sais, c'est d'ici qu'elle vient. Ben oui, puis c'est notre Céline nationale. Là. Non, je vois pas d'enjeu. Là. Non, je te laisse deviner à quel point les réactions ont continué de plus belle sur Twitter. Puis je voulais vraiment juste en glisser un mot là, parce que à la lecture de l'article, c'est assez choquant. On cite même des journalistes québécois, puis on dit que plus aucun humoriste québécois ne se risque à un sketch au vitriol de la petite chanteuse populaire qu'elle a été. Plus aucun artiste en vue n'aurait l'idée de la snobber. Bon, là, je vais dire ce que je pense de tout ça, là, mais tu sais, c'est vrai que souvent, quand on voit des articles, on en a vu là, sur Ricardo, là, des articles de la presse française, ils ont encore une drôle de perception de ce qui se passe ici. Ouais, non, je vais vraiment. dire ici pour les fins de cette discussion. Mais donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je pense là, pas, finalement. ça a repris de plus belle. On reprenait le monde. Les Québécois se sont fâchés. Regarde, grosse chicane, mais je voulais t'en parler un peu. On l'a vu, notre Céline, dans le top 200 du Rolling Stone. On va la voir. Oui, mais hier, il y a beaucoup de fans qui disaient qu'en même temps, avec ce qui s'est passé avec Céline récemment, qu'elle a dû là, nous partager sa maladie, puis tout ça, c'était pas des bien bonnes nouvelles. Ben, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on parle d'elle beaucoup, puis ça a amené beaucoup de réactions positives à son égard. Fait que peut-être qu'elle a vu ça vraiment comme une grande vague d'amour. Donc, on va espérer là, qu'elle ait pris ça comme ça. Mais oui, on espère là, qu'on va l'avoir, notre Céline, au prochain palmarès dans peut-être 10 ans. Bon, là, Florence, tu veux me parler de TikTok. Oui, écoute, pas le TikTok, mais TikTok, le média social. Je vais te présenter 3 tendances médias sociaux à surveiller dans la prochaine année, en 2023. Puis, je t'avoue que même si les médias sociaux, c'est ma génération, je trouve, moi aussi, des fois, que ça va trop vite puis que les tendances changent rapidement. Moi, je suis pas rendue sur TikTok encore. Donc, là, parle-moi des tendances. Ça me donnerait envie peut-être d'y aller. Selon les prédictions, c'est vraiment tendance. C'est TikTok, la tendance numéro 1 de 2023. Puis là, avis à tous les adultes plus âgés, moi, je trouve que tout le monde devrait être sur TikTok. C'est pas une application de danse ou de niaiserie. C'est vraiment plus que ça. Oui, je peux dire, il y a 2-3 ans, c'était peut-être ça, des petits défis un peu nono, mais c'est vraiment rendu plus que ça. C'est un fil d'actualité. Puis souvent, il y a beaucoup de nouvelles qui partent de là. Puis je pense que tout le monde devrait avoir cette application-là, quitte à s'abonner au contenu qu'ils veulent. Par exemple, je sais pas, moi, plus politique. Puis de prendre 10 minutes dans sa journée, comme tout le monde fait sur son Twitter, pour regarder ça. Parce que c'est vraiment rendu, là, on dirait que tout le monde... Ben, une grande partie de la population, je vais pas dire tout le monde, a migré complètement là, vers TikTok. Puis c'est vraiment rendu là, un moyen de s'informer. Bon, je vais te mettre au défi de nous faire une future chronique sur les meilleurs comptes. C'est-tu des comptes qu'il faut suivre? Comptes. Ouais. OK, les meilleurs comptes à suivre dépendamment de nos intérêts. C'est une bonne idée. C'est bon, je vais ça, te présenter ça. Merveilleux. On n'a pas besoin non plus sur TikTok. On pense souvent, faut que je me fasse un compte, faut que je publie des vidéos, mais t'as pas besoin. Moi, par exemple, j'ai un compte, je publie rien, mais je m'abonne au contenu que je trouve intéressant. Puis ça peut autant être des gens là, de la politique. On a vu les politiciens là, cette année faire des danses, mais pas aussi... super réussi. Mais aussi essayer d'aller chercher un autre électorat avec TikTok. Fait que je pense qu'il faut peut-être arrêter de snobber cette application-là. Puis les sondages nous disent là, que c'est vraiment l'avenir. Mais juste là-dessus, sur les politiciens, là, je dois avouer que je suis un peu tombée en bas de ma chaise la journée où ma fille est revenue en me disant qu'elle avait vu François Legault sur son... Elle me dit, je sais plus trop, là, elle dit François Legault a... Là, je me souviens pas c'était quoi l'événement. Là. Puis je dis, ouais, pourquoi tu sais ça? Elle dit, je l'ai vu sur TikTok. J'étais comme, OK. Donc là, ça parle à une nouvelle génération de jeunes ados. Là. Non, c'est ça. En même temps,
peut-être que ces ados-là n'auraient pas été portés à aller lire le journal. Fait qu'on se dit, au moins, ils s'informent avec ça. Puis, mention spéciale, moi, la politicienne que je trouve tellement bonne sur TikTok, c'est Sonia Lebel. Je sais pas qui l'aide ou si elle fait ça toute seule, mais son contenu est vraiment là, incroyable. Deuxième tendance, Be Real. Là, je sais pas si c'est du chinois pour toi, cette application-là, mais je t'explique Je sais même pas de quoi tu me parles. Non? La plateforme, elle a été créée en 2020. J'ai l'air d'avoir 100 ans quand on fait cette chronique-là. Je veux dire, je suis sur les médias sociaux, là, mais là, j'ai l'impression d'être d'une autre génération. Ben oui, évidemment. Mais honnêtement, c'est Be Real, je t'en parle, mais moi, je suis pas... j'ai pas encore migré vers cette application-là. Puis elle existe depuis 3 ans, mais elle est vraiment devenue populaire cette année. Puis c'est une application qui permet de voir des photos de tes amis, puis de voir aussi que tes amis voient des photos de toi. Mais là, je t'entends me dire, c'est quoi la différence avec Instagram? Oui, c'est quoi la différence avec Instagram, La différence, c'est que, regarde, je vais vous faire un exemple, par exemple. Tu peux publier une photo seulement quand tu reçois la notification. Fait que si, par exemple, là, je reçois une notification Be Real, ben j'ouvre mon téléphone, je prends une photo de moi, puis là, je prendrai après une photo de toi, parce que c'est ce que je suis en train de faire là, dans le moment présent, puis je le publie. Puis si je suis dans mon bain, il se passe quoi? Ah, ben là... T'attends peut-être quelques minutes ou... Il y en a qui se mettent dans ton bain. Tu peux mettre des gens mettraient leurs jambes, leurs pieds, OK. Puis le but de cette application-là, c'est que les gens arrêtent de se retoucher, de trouver la photo parfaite, puis de juste publier du spontané. Be Real, comme fais-le exactement au moment. Donc, si t'es pas maquillée, coiffée, habillée de façon extra... OK, dans un environnement Instagrammable. Ouais. Okay. Mais tantôt, Marianne m'en parlait parce qu'elle est grande adepte de l'application, puis elle me disait que tu peux quand même tricher un peu parce que t'es pas obligé de le faire au moment pile où tu reçois la notification. Tu peux attendre quelques minutes ou puis le faire après. Fait que tu peux tricher un peu. Fait que je sais pas si c'est vraiment Be Real encore, mais c'est quand même un peu plus spontané que des photos Instagram que tu peux prendre le temps de retoucher, de choisir ton meilleur profil. Donc ça, c'est une des tendances là, qu'on dit que ça va prendre... Moi, je te dis tout de suite, celle-là, je la suivrai pas. Moi, je suis dans une époque où le moins tu as une notification, le mieux ta santé mentale se porte. Non, je suis certaine que c'est plus intense, genre à en enlever qu'à en ajouter. Là. C'est certain que c'est vraiment intrusif. Là. Si tu reçois la notification, tu sais pas quand, puis là, tu dois, techniquement, tu es supposé prendre ta photo tout de suite. Là, donc, mais c'est vraiment chez les jeunes, 12, 13, 14 ans, que l'application est vraiment populaire en ce moment, mais on dit que ça va continuer. Puis finalement, la troisième tendance, c'est acheter des réseaux sociaux. Je pense pas que c'est une surprise. Là. On a vu en 2022 beaucoup de gens comme Musk qui a acheté Twitter, Kanye qui a acheté... qui a proposé d'acheter Parler, qui est un réseau social de droite là, axé sur la liberté d'expression. Il l'a pas acheté, mais ça avait fait beaucoup... parler en octobre 2022. Puis il y a Peter Thiel qui a financé Rumble, une plateforme vidéo conservatrice en 2021. Puis la tendance là, devrait vraiment se poursuivre en 2023 parce que les médias sociaux resserrent vraiment leur emprise sur la société, le monde des affaires. Puis on remet beaucoup en doute l'objectivité des algorithmes qui augmentent avec la peur de la censure, les fake news. Donc on devrait là encore voir des gens riches acheter des réseaux sociaux. Il y a Trump aussi là, en 2014, si je me trompe pas, qui a acheté Truth Social. Donc on devrait voir encore des milliardaires là, acheter des réseaux en 2023. Peut-être que Madonna pourrait racheter Snapchat. Peut-être. En tout cas, je te dis, moi, je n'achèterai pas de réseau. Dans tes 3 tendances, je n'achèterai pas de réseau social en 2023. J'aimerais vraiment pas dans mes plans. Be Real, je pense pas, mais aussi ça, j'allais dire. Là, je pourrais me laisser tenter par la tendance numéro 1 TikTok. Ouais. Là, je t'invite à me continuer d'essayer de me convaincre. Si Madonna achetait Snapchat, est-ce que tu irais sur l'application ou pas? Je sais pas. Pourquoi j'irais sur l'application? Ça existe encore, Snapchat? Oui. Je pensais que c'était mais c'est moins trop populaire. d'applications. Il y en a vraiment beaucoup. Tu me disais tantôt qu'on serait dû pour un nouveau réseau social. Moi, je suis ma fille. Comme je te dis, elle a 14 ans. Là, encore là, je la sonne comme si j'avais 100 ans en disant ça, mais elle a 14 ans. Donc, à partir du moment où elle est plus sur une application, je me dis, c'est sûr que c'est mort. Là. Donc, Snapchat était là-dessus quand elle avait 8 ans. Non, c'est vrai que c'est plus populaire. Il y a 6 ans ou 7 ans qu'elle se faisait des faces de chat, puis de poisson, puis de je sais pas trop quoi. Là. Mais tu demanderas si elle a Be Real, puis... Tu me redonneras des nouvelles. Je suis pas mal certaine qu'elle a Be Real. Je te reviens avec ça. Merci, Marie. Merci, Florence. Politique, psychologie, musique, environnement.